Dans cette vidéo, je vous partage le remplacement de ma pompe à eau et de son robinet sur notre California T5 de 2006. J'ai eu un jour cette mauvaise surprise, plus d'eau qui coule. Je n'entendais même pas la pompe à eau se mettre en marche, souvent le symptôme d'une pompe à eau défectueuse. Première vérification, le fusible, qui est installé sous le siège conducteur. Je l'ai remplacé, toujours pas d'eau. Il s'agit du fusible numéro 16, je vous partage en description un lien vers la notice qui décrit l'installation. J'ai donc retiré une nouvelle fois ce fusible pour intervenir sur la pompe à eau et le robinet. Pour le robinet, il suffit de dévisser le support via le placard du dessous. Sur mon installation, j'ai dû changer le robinet car le câble d'alimentation était abîmé directement à sa sortie. Et étant en contact avec l'évier, le courant se propageait dans le meuble. Je m'en suis aperçu lors du démontage du frigo, les vis faisaient des étincelles. Une fois le robinet enlevé, il ne reste plus qu'à débrancher celui-ci et le remplacer par le nouveau. Je l'ai commandé chez HGR Équipement, je vous partage le lien dans la description. Une fois le nouveau robinet branché, il faut donc le revisser vers le bas pour qu'il soit maintenu en place. On attaque maintenant la deuxième partie, le remplacement de la pompe à eau. L'ouverture pour accéder au réservoir d'eau propre se situe dans la penderie. Le couvercle est assez difficile à ouvrir. J'ai utilisé un serre-joint et un maillet pour débloquer celui-ci, sans l'abîmer. Intégré au couvercle, on distingue un câble. C'est la sonde qui est immergée dans le réservoir d'eau propre. Il faut donc la débrancher pour sortir complètement le couvercle. Nous pouvons alors accéder à la pompe à eau qui est reliée avec un tuyau rigide pour l'eau et un câble d'alimentation électrique. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la pompe d'origine. Elle a déjà été changée, mais ils n'ont pas pensé à mettre un collier inox. Donc celui-ci est tout rouillé. Rassurez-vous, nous ne buvons pas l'eau de ce réservoir. Il est uniquement utilisé pour la vaisselle et la douche. Une fois la partie flexible pour l'eau retirée et nettoyée, il faut débrancher électriquement la pompe. Ça se passe juste à côté du réservoir, il y a un peu de câble en rab et un branchement électrique. Deuxième indice qui confirme que la pompe a déjà été changée. Pour un véhicule qui a plus de 15 ans, c'est pas étonnant. Le câble d'alimentation est relié à la pompe via un joint qui est à retirer de son emplacement. J'ai utilisé un petit tournevis pour faire levier. J'ai vidé le reste de la cuve à eau en actionnant la vanne se trouvant dans le coffre à gauche au-dessus du compartiment à gaz. Comme vous pouvez le voir, la roue s'est incrustée partout dans le réservoir, ça donne pas envie. Je vais profiter de cette réparation pour la nettoyer au mieux, l'espace étant vraiment très étroit.
J'ai commandé une nouvelle pompe toujours chez H2R Équipement, vous trouverez la référence en description. Il est temps de l'installer. Il faut donc commencer par passer le nouveau câble d'alimentation. En y insérant le joint du réservoir pour le remettre à sa place. Nous pouvons donc ensuite relier la partie électrique au branchement initial. Une fois la partie électrique rebranchée et rangée, il faut maintenant s'occuper du flexible pour l'eau. Et bien sûr, je vous conseille d'utiliser un collier en inox ou en plastique. Une fois la pompe à eau en place, on peut remettre la cuve en eau. Et si tout va bien, comme moi, l'eau coule de nouveau du robinet. Vous avez réussi. Suivez-nous sur la route dans notre dessin californien avec Titi et Lulu, Maman Baroud, Papa Baroud. Abonnez-vous à Baroud Family. Abonnez-vous.